Bonjour à tous et bienvenue à la 4e émission qui vous cale dans le fauteuil. Alors qu'ai-je lu ces 2 dernières semaines? Et bien comme prévu, j'ai lu la bande dessinée Je suis une vraie fille de Marion Malabre et Lulu in the Sky. Cette bande dessinée vous apportera une bonne dose d'humour tout en vous racontant ce que nous, filles d'aujourd'hui, vivons au quotidien. On se reconnaît donc pas mal dans les différentes situations, moi-même il y en a plus d'une où je me suis totalement vue, et c'est ça qui fait un peu le charme du livre, je trouve. C'est vraiment ce petit côté hyper réaliste et juste de pouvoir se dire « Ok, je suis pas toute seule, je ne suis pas folle. » Ou alors on est plusieurs, mais c'est déjà ça. Le petit point négatif du livre est qu'en fait il est un petit peu trop court à mon goût. En effet, le livre fait un petit peu moins de 100 pages, et même si on y regarde de plus près, ça fait quand même beaucoup de situations mises en image, je trouve que du coup ça se lit un peu trop vite, sachant que chaque page, sauf rares exceptions, représente un sketch. Du coup on y passe vraiment très peu de temps, c'est juste une accroche, une image, donc le livre est très vite torché en fait. En soi, vous passerez donc quand même un très bon moment sur cette lecture qui est très drôle, et en plus vous aurez le droit à la jolie plume de Lulu in the Sky qui est dans l'air du temps et de ce que l'on retrouve beaucoup en ce moment, avec notamment Marco Motin ou Pénélope Bagieux. Comme prévu aussi, j'ai lu 4 amis à Manhattan de Melissa Sellert. On retrouve ici 4 personnages bien différents les uns des autres, mais qui ont un point commun, et c'est leur déboire amoureux. On retrouve donc d'un côté la femme mariée qui a du mal à s'avouer que son mariage part en sucette, la jeune demoiselle qui enchaîne les déboires amoureux, qui se fait plaquer à tour de bras et qui refuse de se dire que le dernier ne va pas revenir. On a aussi celui qui vient d'avoir une petite fille et dont la mère est partie, et la dernière qui s'est rendu compte au dernier moment que finalement le mariage c'était pas pour elle. Ces 4 personnages vont finir par se rencontrer autour d'un projet commun, et c'est de là qu'ils vont essayer de s'entraider, qu'ils vont un peu se raconter ce qu'ils vivent et surtout devenir amis. Le ton du livre est vraiment très drôle, très enlevé, et donc même si le thème de base n'est pas franchement funky, le tout fait qu'on a vraiment envie de savoir où ça va aller mener, et c'est un petit peu ce que je reprocherais au livre, c'est qu'en fait à la fin, on n'a pas vraiment de fin. En effet, on n'a pas d'explication concrète sur ce qui se passe pour chacun d'entre eux. Donc c'est un petit peu embêtant je trouve, parce qu'on les a suivis un peu du début à la fin, on a un peu appris à les connaître, on sait ce qui se passe dans leur vie, donc j'aurais vraiment avoir vu plus de détails sur ce qui les attendait dans le futur. Ce livre m'aura donc fait passer un bon moment livresque, sans non plus que ce soit extraordinaire, mais il y a des scènes drôles, d'autres un peu plus dans l'émotion, et donc ça reste un bon moment de détente. Le 3e livre que j'ai lu pendant ces 2 dernières semaines, eh bien, il s'agit du premier tome de la saga L'épreuve, Le labyrinthe de James Dashner. Tout d'abord, je ne peux que vous parler de ce superbe concept. Je vous avoue qu'au tout début, je me suis dit oula, est-ce que c'est pas un petit peu un Hunger Games? Mais en fait, pas du tout. J'ai donc adoré découvrir le bloc, le labyrinthe et tous les secrets qui s'y cachent, ainsi que les nombreux personnages auxquels je me suis rapidement habituée, et ça c'est quand même pas négligeable. N'empêche, chapeau à l'auteur qui a très bien réussi à construire un univers bien ficelé, même si on n'a pas les réponses à toutes les questions. Et d'ailleurs, il a aussi réussi très bien à renvoyer ce sentiment de frustration au lecteur, donc qui est le même que celui de Thomas quand il arrive au début du livre et qu'il ne sait pas où il débarque. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de point négatif, je pourrais juste dire que en soi, le livre est assez long pour ce qui se passe au final, mais en fait, ça ne se voit pas. J'ai donc vraiment passé un très bon moment dans le bloc. Le livre se lit vite, est très complet, même si c'est de la jeunesse. Et surtout, j'ai hâte de connaître la suite, vu les 2 dernières pages. Mais j'en dirai pas plus. Petite info supplémentaire avant de terminer là-dessus, le film sortira en effet le 15 octobre en France. Vous pourrez notamment y retrouver Dylan O'Brien de la série Teen Wolf, Thomas Brody-Sangster qui a joué récemment dans Game of Thrones mais qui a aussi fait une apparition dans Doctor Who, ainsi que Kaya Scodelario, plus connu pour son rôle dans Skins. Pour ma lecture en cours, il s'agit de L'élu, le tome 3 de la sélection de Kiera Cass, où je vais enfin connaître le nom de celui qui emportera le cœur de la Mélie. Et ma prochaine lecture sera une réédition poche du premier tome des Filles au chocolat, Cursory.
Passons maintenant au film que je suis allée voir pendant ces 2 dernières semaines, et il n'y en a qu'un seul, mais pas des moindres, et il s'agit du Conte de la princesse Kaguya. Ce film d'animation est une très jolie histoire racontée de façon poétique, et même s'il y a quelques longueurs, étant donné que le film dure un peu plus de 2 heures, vous vous laisserez facilement emporter par le récit. Le dessin est vraiment intéressant car travaillé de différentes façons selon les situations. On a d'un côté le dessin très coloré, très précis, avec beaucoup de détails, et de l'autre quelque chose d'un peu plus brouillon, mais en même temps qui est là pour donner des émotions un peu plus fortes et pour donner une autre tonalité à l'histoire. Quand je suis sortie de la séance, j'avais comme un petit brin de nostalgie, le film m'avait laissé ça. Mais ça n'a rien de négatif parce qu'en fait c'est vraiment qu'il a su me toucher. Passons maintenant à la rubrique de la semaine qui est un peu une rubrique vide poche. On commence avec le trailer de 50 nuances degrés qui sera diffusé ce jeudi 24 lors du show Today. En plus de ces quelques images du film, nous aurons aussi des interviews de Jamie Dornan, Dakota Johnson, Ian James et Sam Taylor Johnson. A noter aussi que le lendemain, donc le vendredi 25, nous aurons un behind the scene de ce trailer, toujours dans la même émission. A noter aussi et surtout, c'est que ce même trailer ainsi que des interviews de Jamie et Dakota seront diffusés sur la chaîne française de M6 le même jour. Histoire de nous faire patienter jusqu'au trailer, nous avions eu la photo de Jamie Dornan en Christian Grey et nous avons eu cette semaine un premier aperçu de Charlie Tango. S'en est suivi la grosse surprise d'avoir des premières images du trailer diffusées, attention, sur le Instagram de Beyoncé. Nous avons donc eu un aperçu de différentes scènes en seulement quelques secondes certes, mais cela nous donne déjà un petit aperçu et on peut certainement déjà annoncer que Beyoncé sera sur la bande originale car on la reconnaît très bien dans la vidéo. Passons maintenant à plein de petites infos avec tout d'abord Si je reste qui finalement... Oula, non, doucement technique, j'ai pas le temps de parler. Il va pas plus vite, on s'emmerde. Mais comment ça on s'emmerde? Bah, qui est-ce qui s'emmerde? Mais tu veux qu'on s'explique? Oh ça va, je plaisantais, retourne bosser hein. Désagréable celle-là. Je rêve. Donc on recommence. Oui bah tu m'enlèves tout ça, allez. Aucun respect le petit personnel, hein. Aucun. Je disais donc que le film Si je reste sortira une semaine avant la date initiale, soit le 27 août. Nous avons aussi eu le droit à un nouveau texte sur Harry Potter de la part de J.K. Rowling, mais il a été diffusé sur le site Pottermore. Celui-ci parle de la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, où nos principaux intervenants de l'histoire reviennent et où Rita Skeeter se fait un plaisir de leur tirer le portrait. En plus d'avoir fait des émules rien que pour sa sortie, car J.K. Rowling avait dit qu'elle ne reviendrait pas sur la saga, à la fin du texte, il y a une petite note de Rita Skeeter disant que prochainement sortira la biographie de l'armée de Dumbledore. Il y a de quoi se poser des questions. Au passage, nous avons aussi eu un nouveau teaser pour la première partie du 3e volet de Hunger Games. Celui-ci fait plus ou moins réponse au premier teaser que l'on avait eu où il y avait, on va dire, un message de propagande de la part du Capitole. Cette fois-ci, nous en avons un nouveau, mais celui-ci est interrompu par un piratage de la part du District 13. Petite information concernant le 3e volet de l'adaptation de Divergente, qui à l'instar de Twilight, Harry Potter ou justement Hunger Games, sera découpé en 2 parties. A noter que la première partie sera diffusée en mars 2016 et la deuxième en mars 2017. On termine avec le 2e volet des Avengers avec ses nouvelles photos de diffusées, ainsi qu'une petite citation du méchant du film. Je sais que vous êtes des gens bien, je sais que vous voulez bien faire, mais vous n'y avez pas réfléchi. Il n'y a qu'un seul moyen d'atteindre la paix, votre extermination. Je termine cette rubrique de la semaine sur une petite découverte dédiée aux fans de cinéma et surtout aux fans de bandes originales. Je vous invite donc à vous rendre sur Séance Radio qui est complètement dédiée au monde du cinéma. Il ne diffuse en effet que des bandes originales en tout genre, mais aussi vous propose des informations sur les films à venir, des portraits d'acteurs, ainsi que des interviews de personnalités du cinéma. Passons maintenant au top 3 des sorties livresques qui en fait n'aura pas lieu car il n'y a pas de sortie cette semaine qui me tente. En même temps c'est le mois de juillet, il y a moins de sorties, mais c'est un peu normal. On enchaîne donc avec les sorties cinéma qui finalement ne sera qu'un top 1 avec ce film brésilien Au premier regard. C'est donc l'histoire d'un adolescent aveugle à qui on ne facilite pas la vie à l'école mais qui a envie de pouvoir être indépendant, d'aller à l'étranger, de vivre sa vie, de tomber amoureux. Mais son handicap l'empêche de faire tout ça, ou du moins c'est ce qu'il croit. Il a tout de même une amie qui l'épaule
et l'arrivée d'un nouvel élève dans sa classe va tout bouleverser. La bande-annonce nous présente un film qui sera très certainement dans l'émotion, quelque chose de très beau, et donc j'ai hâte de découvrir ça, même si je ne me suis jamais attardée sur le cinéma des élèves. Et bien voilà, c'est terminé pour cette 4e édition de la 4e, et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les informations en rapport avec ce que je viens de vous raconter en dessous de la vidéo. N'oubliez pas aussi donc le rendez-vous jeudi prochain pour le trailer de 50 nuances degrés, et je vous invite à vous rendre sur mon site saga-50nuances.com pour plus d'informations. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter une bonne semaine, une bonne soirée avec de bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!